ravie de te retrouver. Donc, on va parler de cette nouvelle saison dans laquelle on est entré, la saison du taureau. Qui est taureau ici? Qui fait sa révolution solaire pendant cette saison? Dis-le-moi dans les commentaires. Donc, ce mini-guide que je te donne, c'est pas pour faire le portrait du taureau, c'est pour te donner des billes, te donner des clés pour que tu puisses surfer avec grâce sur les énergies du moment. Donc les énergies influencées par le cosmos, quoi, la position des planètes, etc. Ok, ça reste très simple, très basique. Je ne rentre pas dans les détails. Sache donc que cette saison, elle apporte, la saison du taureau, hein, elle apporte une énergie vraiment très connectée, vraiment très ancrée, qui appelle à ressentir notre corps physique. Le taureau, c'est un sensuel, il est dans les sens, hein. Et à vraiment profiter des plaisirs simples, des plaisirs de la vie, des plaisirs quotidiens, des plaisirs de tous les jours, voilà, dans la nourriture, l'alimentation, dans les soins, dans les caresses, le câlin, je veux dire des choses quand même, c'est pas compliqué quoi, hein. Voilà, vraiment à reconnecter à son corps, à sa physicalité, à la matérialité aussi, hein. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont du mal avec leur incarnation, qui ont du mal à être dans leur corps, hein, qui sont tout le temps là-dedans, ou tout le temps là-haut aussi, hein, mais qui ont du mal à manifester. En général, ça se traduit par des difficultés à manifester, à aller au bout de ses objectifs, à créer concrètement des choses, quoi, hein, dans la matière. Donc dis-moi si c'est ton cas d'ailleurs. En cette saison-là, donc du taureau, elle t'invite à ça. Donc je vais te donner une micro to-do list aussi, et puis des questions de réflexion pour vraiment connecter à l'énergie du moment. Tu vas voir que ça va te porter, hein, plutôt que d'être dans la résistance, plutôt que d'être dans la lutte, ça va vraiment être très utile. Donc bref, pendant ce mois-là, donc du 19 avril au 20 mai, connecte à tes sens, connecte à ce que tu manges. Fais-toi plaisir au niveau de l'alimentation. Je dis faire plaisir, pas de boulotter. Ok? Pas de boulotter tes chips comme ça. Non, vraiment d'apprécier les saveurs, d'apprécier les subtilités de ce que tu as en bouche, de ce que tu as des matières dans ta bouche, des goûts, des sensations différentes aussi. C'est vraiment une invitation à ça au niveau de l'odeur aussi. Qu'est-ce que ça sent? Te faire plaisir à ce niveau-là. À prendre soin de toi, prendre soin de ton corps également. Ça t'invite, en plus on est Mercure en rétrograde, donc ça t'invite encore plus fortement à ralentir, à te reposer, à prendre soin de toi, à t'offrir des soins corporels. Prends le temps de faire des mouvements lents, des mouvements doux avec ton corps. C'est la saison pour ça, hein. Et cette saison du taureau aussi nous invite à la gratitude. La gratitude, à être reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà dans notre vie, mais aussi de la gratitude et de la reconnaissance. Porter un regard bienveillant sur qui nous sommes aujourd'hui. On n'y pense pas souvent ça dans la gratitude, mais je t'invite à le faire. Ok, dis-moi comment ça résonne pour toi, dis-moi si tu as des questions également, j'aurai plaisir à y répondre. Alors, voici ta to-do list, micro to-do list, on n'est pas là pour se bourrer le crâne, prends ton cahier, prends ton stylo. Donc bien sûr, ça fait sens, prendre soin de soi.
montrer à ton corps, donner un peu d'amour à ton corps. Écrire les choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Donc dans ce que tu as déjà et dans qui tu es. Réfléchir également sur ta relation à l'argent. L'argent, c'est la matérialité aussi, à notre époque en tout cas. Donc le taureau, surtout avec la conjonction Jupiter-Uranus, je ne vais pas en parler plus que ça aujourd'hui, mais alors en termes d'appel à l'abondance, d'appel à plus de, c'est maintenant. Ok, donc là c'est vraiment ce week-end. Ce week-end, ça explose. Après, l'énergie perdure un petit peu sur quelques jours après, donc n'hésite pas à le faire tant que tu te sens appelé à le faire, même si tu regardes cette vidéo dans 3 mois et tu dis bah tiens, j'ai envie de le faire maintenant. Fais-le. Ok, c'est que c'est exactement le moment. Sinon, tu n'aurais pas cette idée-là. Donc bref, réfléchir sur ta relation à l'argent, écrit aussi. Et puis, quatrième chose sur ta to-do list, c'est apprécier, mettre de la présence, mettre de la conscience sur des plaisirs de tous les jours, des plaisirs quotidiens, des micro-plaisirs en fait. Voilà quoi, je sais pas moi, prendre sa douche en conscience, moi c'est un truc que je kiffe quoi. J'adore ça, quel plaisir quoi. Est-ce que ce serait le drame si je pouvais plus le faire, vraiment. Donc j'apprécie énormément, je suis pleine de gratitude pour ça. Et puis, donc dernière chose sur ta micro to-do list pour cette saison du taureau, c'est vraiment de ralentir et de t'offrir des périodes de sieste, de repos, en tout cas. C'est clair. Vois comment tu peux faire pour te poser, pour créer des pauses dans ta journée. Fais-le pendant ce mois-là, tu vas voir. Essaye vraiment, teste, expérimente ce que je te donne là, et vois dans cette période-là, dans cette saison du taureau, vois comment ça va empuissancer l'énergie du moment. Hein, plutôt que d'être de la résistance, d'être dans le il faut que je bosse, il faut que je scie, et moi on me ralentit, et patin couffin. Non, on t'invite à reposer. Ben là, je vois comment tu peux mettre un peu de temps de pause, ok. Même si tu vis beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai mon entreprise à gérer, j'ai des travaux dans une maison, j'ai une vie personnelle, enfin voilà, tu vois, en ce moment, c'est hyper intense. Ben, j'essaye de voir, j'essaye de réfléchir, de me poser comment est-ce que je peux m'accorder des moments où je peux ralentir, où je peux me recentrer. C'est un choix. Pas obligé de faire une demi-heure ou 1 heure, hein, tu vois. Ensuite, au niveau des questions de réflexion, je t'invite à y réfléchir. Les questions sont souvent plus importantes, en fait, que les réponses. Donc, pose-toi les questions à haute voix et écris-les, ces questions. Et puis, tu vas voir comment ton cerveau, qui est absolument câblé pour répondre aux questions, va y répondre au fur et à mesure de cette saison, de ce mois-ci. Donc, la première, c'est comment est-ce que je peux prioriser plus d'amour personnel, d'estime de moi et de soins personnels. Comment est-ce que je peux prioriser ça? Plus de soins, en fait, plus d'attention envers moi, envers mon corps. Deuxième question, il y a 4 questions. Deuxième question de réflexion, qu'est-ce qui m'apporte un sens de la sécurité dans ma vie? Le taureau invite à ça aussi. Le taureau, c'est vraiment la solidité, la stabilité. C'est cette énergie qui se dégage. Donc, qu'est-ce qui m'apporte de la sécurité? Qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité dans ma vie? Réfléchis à ça, parce que le sentiment d'insécurité, c'est absolument terrible. Troisième question, dans quel domaine de ma vie, dans quelle sphère de ma vie j'ai besoin de plus de ma présence, d'apporter plus d'attention de ma part. En gros, quel domaine de ma vie je néglige, donc lequel a le plus besoin de moi en ce moment. Et ensuite, quatrième question, est-ce que je me sens connectée à la nature? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? En fait, tu écris ce qui te vient. Pourquoi tu te sens connecté ou pourquoi tu ne te sens pas connecté? Je t'invite vraiment à y réfléchir. C'est très important. Moi, souvent, je me sens déconnectée de la nature, en fait.
Et cette réflexion, elle est puissante parce que elle me renvoie à des choses profondes chez moi que j'évite. Et ce sont des parts fondamentales en moi, vraiment fondamentales dans le sens qui font partie de mes fondements et de mes fondations. Donc ça va très très loin. Teste et tu verras. Hein. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à cette éclipse, à la saison du Taureau. L'éclipse, on est quand même dans la saison des éclipses. On est quand même encore en Mercure en rétrograde et on a tellement de choses qui se passent au niveau des planètes, c'est juste un truc de dingue. Là, ce que tu vois beaucoup en ce moment, c'est la conjonction Uranus-Jupiter, c'est quelque chose qui se produit tous les 14 ans seulement. Donc je t'invite à aller te renseigner un petit peu, voir, à accueillir ce qui se passe. On est vraiment sur quelque chose, sur de l'accueil, sur un recevoir plus d'abondance, recevoir plus d'amour de toi déjà. Et c'est pas pour rien que c'est exactement ce qu'on travaille dans le cercle des aventurières spirituelles. Tu peux encore nous rejoindre. Il est ouvert, c'est mon membership. C'est au-delà d'un cercle, c'est une expérience. Vraiment. C'est une expérience d'expansion d'amour de soi, d'expansion d'amour, d'expansion d'abondance, de prospérité également. Voilà. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans ma bio. Si tu le trouves pas, tu me dis, je te l'envoie en DM si tu veux voir tout le contenu qu'il y a à l'intérieur et avoir plus d'infos. Je t'embrasse. Je te souhaite un très très bon week-end et on se retrouve très vite. Bye.